Comment se rendre unique quand on est acteur? La grosse question que tous les acteurs se posent, c'est comment je vais me démarquer? Comment je vais faire moi la différence face à la multitude de candidats qui se présentent au casting? Alors cette vidéo, elle concerne les personnes qui ont déjà une certaine expérience de l'acting, qui ont déjà tourné quelques courts-métrages, faire encore plus de casting et de réussir les castings beaucoup plus rapidement et simplement. Et vous allez voir que cette stratégie que je vais partager avec vous est d'une simplicité incroyable. Sur le papier, elle est simple, mais après, il faut pouvoir l'appliquer. Et c'est ça qui est plus compliqué à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne des personnes pour les aider à pouvoir appliquer dans l'ordre les différentes étapes du plan d'action et surtout de ne pas se perdre en chemin parce que le chemin est parfois long et c'est très important d'être accompagné pour être réorienté si jamais on suit une mauvaise voie et qu'on est en train de s'aiguiller vers une direction qui n'est pas enfin, qui ne produira pas nécessairement les résultats escomptés, les résultats voulus. Par contre, cette vidéo, elle n'est pas là pour les curieux. Les gens qui viennent simplement renifler juste pour regarder cette vidéo en mode distraction, en mangeant des pop-corn et tout ça, là je dirais que vous passez votre chemin, vous allez perdre votre temps, ça ne va pas vous intéresser nécessairement. Et quelle que soit la durée de cette vidéo-là, eh bien, je vais développer le plan d'action afin que tout soit clair pour vous et faire en sorte que si jamais, si en plus, quelle que soit sa durée, au bout de un quart d'heure, vous êtes toujours là, c'est parce que le sujet vous intéresse et que vous êtes vraiment à la recherche vous avez besoin de ce type de conseils pour débloquer ce truc-là. D'accord? Alors, pourquoi c'est important de connaître ce qui vous rend unique? Pourquoi devenir un acteur unique? Pourquoi ne pas, comme beaucoup font, vouloir tourner dans plein de films différents, faire tous les genres de films et tous les genres de rôles finalement? Pourquoi ne pas faire ça? Eh bien, vous savez, il y a une phrase qu'on entend souvent, et ça fait partie des idées reçues, mais elle a quand même un petit fond de vérité, c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup d'appelés, pourquoi? Parce que justement, il y a une grosse masse et une grosse densité de personnes qui passent des castings et très peu réussissent. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Cette méthode-là, aller à des castings, faire décrocher des rôles, etc., pour décrocher des rôles, et en fait avoir des tournages, aller à des castings, travailler, répondre j'entends parfois des réponses complètement bateaux qui concernent le jeu de l'acting et leurs envies de jouer certains rôles. Ils disent tous la même chose. Ils répondent tous la même chose. C'est une stratégie qui est utilisée par un bon nombre de personnes, voire même par la foule générale. D'où cette phrase « beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Parce que il y a très peu d'élus. Parce que dans cette masse de personnes qui finalement devient très homogène, ils se ressemblent tous, ils font les mêmes réponses aux questions des directeurs de casting. Par exemple, pour vous jauger, qu'est-ce qu'un directeur de casting vous pose comme question? Voilà, qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et déjà dans les réponses que vous allez fournir, ça va donner beaucoup d'éléments sur votre personnalité, etc. Vous voyez? Et la fameuse question, qui est vraiment une question piège, si vous ne savez pas répondre à cette question, c'est: imagine que demain tu deviennes acteur, quel type de rôle, quel genre de rôle tu aurais envie de jouer? Ou plus précisément, quel type de rôle tu saurais jouer, tu pourrais jouer? Eh bien, il y en a énormément qui répondent: alors, moi je peux tout jouer, j'ai envie de jouer tous les rôles, etc. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Et cette manière de faire, vu que tout le monde fait de cette manière-là, si ça fonctionnait, ça se saurait.
Et il n'y aurait pas cette phrase beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y aurait beaucoup d'appelés et beaucoup d'élus. La phrase, elle serait un petit peu différente. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme c'est nul comme stratégie, comme ça prouve que vous n'êtes pas préparé à l'exercice de réponse aux questions des directeurs de casting, vous n'avez pas l'habitude de ça, vous ne pouvez pas répondre ça. Parce que imaginez un truc, je me présente à un casting, vous voyez ma tête, vous voyez ma physionomie, vous voyez comment je suis, d'accord? euh, Si un directeur de casting me dit, voilà, quel rôle tu as envie de jouer, et que je lui réponds, moi j'ai envie de jouer dans le prochain Rambo, quoi. Ah ouais, je vois, mitraillette et tout, ah ouais, je me vois déjà, quoi, c'est top, quoi. Voilà. Et dans quel rôle? Ben, le rôle de Rambo, voilà, justement. Voilà, le nouveau Rambo, nouvelle génération. On va me rire à la figure. Ils vont me rire, ou alors, par politesse, ils vont pas rire du tout, mais ils rigoleront quand j'aurai quitté la salle. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le physique que j'ai, je ne serai pas crédible dans un rôle comme ça. Je ne peux pas postuler pour le prochain Terminator non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et je parle du robot, hein, pas du gentil, l'anti-héros, enfin la machine, quoi. Vous voyez? Donc, je ne suis pas crédible dans ce type de rôle-là. Et la bonne réponse, je vous la mets dans cette vidéo, la bonne réponse à faire à cette question, qu'est-ce que tu as envie de jouer par la suite plus tard, si, voilà, si ça se lance, etc., et que ça fonctionne, quels sont les rôles que tu aimes jouer, quoi. Voilà. La bonne réponse est la plus juste et la plus, je dirais, professionnelle, qui évite le problème de tomber dans les excès en disant ah, je peux tout jouer. Non, on ne peut pas tout jouer. Même moi, je pourrais jouer le T1000, hein, mais je vais avoir l'air ridicule parce que j'ai pas un physique suffisamment imposant, si vous voulez. Donc au niveau de l'acting, ça irait, mais au niveau du physique qui suit pas, je serais pas crédible. Donc voilà la réponse qui est le plus souhaitable. Le type de réponse, vous vous en inspirez, vous reprenez la même phrase et tout, il n'y a pas de souci. C'est bonus et c'est cadeau dans cette vidéo. Et franchement, si vous êtes toujours là à ce moment-là précis de la vidéo, c'est que vous avez vraiment besoin de ce type de conseil. Donc, je vais vous le livrer là tout de suite. À la question, qu'est-ce que tu as envie de jouer par la suite, plus tard, comme rôle? Eh bien, répondez tout simplement. Tout type de rôle pour lequel mon physique pourra correspondre et dans lesquels je pourrai être crédible. Là, c'est déjà différent si vous répondez ça. Vous ne dites pas « Ah, j'ai envie de tout jouer, je voudrais tout jouer ». Et quand on commence, je comprends très bien pourquoi vous vous dites « Il faut que je réponde ça ». Il faut que je réponde que je peux tout jouer, que j'ai envie de tout jouer, parce que je ne veux pas fermer, vous ne voulez pas en fait fermer les portes d'une collaboration et qu'on n'ose pas vous proposer certaines choses, parce que vous dites « Je veux tout jouer ». D'accord? Et vous ne savez pas trop comment ça fonctionne ce métier-là. Donc, c'est normal de penser ça. Mais dire « je peux tout jouer », ça veut dire que vous n'avez pas de spécialité. Ça voudrait dire que je peux tout jouer. Bon, déjà, vous avez un talent incroyable et vous êtes crédible dans plein de rôles. Ça veut dire ça. Mais encore une fois, c'est pas possible parce qu'on a le physique qu'on a, si vous voulez. On a l'attitude qu'on a, on a un débit. Moi, j'ai un débit assez. J'ai pas le même débit que De Funès, par exemple, où lui, il est carrément rythmé, etc. Et tout. Il y a un tempo, il y a un truc. Moi, mon rythme naturel, c'est plutôt une certaine lenteur, c'est posé, etc. Et les rôles pour lesquels que j'aime faire, c'est où je peux prendre le temps de dire la réplique. Voilà, parce que je me sens à l'aise dans ce rythme-là. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, si vous choisissez. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Il ne faut pas penser, oui, mais si je dis, je ne peux pas tout jouer, ça veut dire que je suis mauvais comédien, parce que normalement, je dois être capable de savoir tout jouer. Non, pas forcément. Ça fait partie des idées reçues. Et moi, je vous invite à penser d'une autre manière, tout simplement. Et c'est le fait que vous allez vous limiter à une certaine catégorie de rôles pour lequel vous allez vous spécialiser, vous allez devenir justement unique, parce que plus vous serez spécifique dans le ton de votre jeu, soit vous êtes comique, un acteur comique, c'est pas une insulte, hein, un acteur comique,
ou alors un tragédien, un dramaturge, etc., vous êtes... il faut pouvoir définir ça. Il faut pouvoir le signaler. D'ailleurs, avant de continuer cette vidéo, petite parenthèse, j'ai préparé justement un test gratuit pour les acteurs qui veulent vérifier leur capacité à mémoriser un texte, à jouer un texte, etc. C'est un test gratuit. Si tu te poses la question, voilà, j'ai envie de me former, de me lancer dans une formation, mais je me demande si ça vaut la peine de se lancer et puis d'investir du temps et même de l'argent pour se former, eh bien, ce test est fait pour toi. Ce qui se passe, c'est que se lancer dans une formation, c'est bien, c'est dommage de galérer dans la formation et puis d'arriver sur une voie de garage finalement parce qu'on n'a pas pris le temps de vérifier si on a un attrait particulier pour le métier d'acteur ou si on a du potentiel, tout simplement. Et surtout, à quel type de comédien, de jeu d'acteur vous correspondez. Par exemple, si vous avez la vis comica, c'est un mot que vous entendrez souvent en interview par les gens du métier, par les acteurs connus. La vis comica, c'est en fait l'aptitude à faire rire. Et même parfois, de manière instinctive, on fait rire les amis, on fait rire les collègues, mais parfois à son insu, on ne comprend pas pourquoi ils rigolent, pourquoi ils trouvent ça drôle, alors que vous étiez sincère. Euh, c'est pour vérifier ce type de profil-là que j'ai testé, que j'ai créé ce test. Que j'ai créé ce test gratuit pour les acteurs pour vérifier le potentiel que vous avez. Et surtout, de quel genre d'acteur vous êtes. Est-ce que vous êtes plus pour dramatique, pour rendre les scènes dramatiques et touchantes? Et c'est très bien comme ça aussi, vous n'êtes pas obligé d'être drôle tout le temps. D'accord? C'est juste un test qui permettra de vous découvrir peut-être, si vous ne saviez pas que vous étiez capable, par exemple, de mémoriser un texte, parce que vous pensez que vous avez pas de mémoire. La mémoire, ça se travaille, ne vous en faites pas. Dans le test, vous recevez 3 textes par email, d'accord? Et vous choisissez le texte qui vous inspire le plus, et vous allez le jouer de manière... Vous allez je vous recommande vraiment de vous l'approprier, ce texte-là, et de le jouer à votre façon. Ce sont des textes originaux qui ont été écrits par moi-même pour ce test-là. C'est pas une inspiration l'extrait d'une scène, d'un film connu, etc. Parce que pour une fois, vous n'avez pas de modèle, donc vous ne pouvez pas vous référer à un modèle. Comme ça, vous ne serez pas dans l'imitation. Et du coup, vous pourrez le jouer à votre manière, en respectant votre rythme, etc., votre personnalité, et me proposer donc un jeu qui vient vraiment de vous. Et on pourra voir, à l'issue de ce test-là, si ça vaudra la peine après, par la suite, de vous lancer dans une formation et que vous avez du potentiel. Et c'est un bon moyen aussi pour mettre fin, une bonne fois pour toutes, au syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est de croire qu'on n'est pas légitime dans ce qu'on fait. Dans les personnes que j'accompagne, je me rends compte souvent que le blocage principal, c'est que mais pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas postulé à tel casting? Pourquoi t'as pas accepté le rôle qu'on t'a proposé, etc. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont étonnantes, mais je me suis rendu compte que dans les blocages que les personnes que j'accompagnais avaient à un moment donné, et ça c'est quand on a une formation ou des bases un peu fragiles, où on n'a pas fait nécessairement du théâtre, etc. C'est un peu fragile dès le départ, eh bien j'ai remarqué que ces personnes-là avaient le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire ne pas se sentir légitime et de dire oui mais si je réponds à ce casting, que finalement je décroche le rôle et tout, je prends la place à quelqu'un qui lui a peut-être fait du théâtre et a fait des études pour ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très paralysant, c'est très bloquant. Ce test-là, gratuit, va vous faire admettre, vous faire découvrir que finalement vous avez du potentiel, et que comme vous avez du potentiel, vous pouvez du coup vous lancer dans une formation. Ce ne sera pas une perte de temps, et ça aboutira forcément aux résultats que vous souhaitez une fois la formation terminée. Mais vraiment, profitez de ce test pour vous l'accaparer, et c'est l'occasion de pouvoir
le jouer à votre façon et surtout voir si vous avez, si vous êtes un acteur comique, si vous êtes un acteur dramatique. Voilà, dans les deux cas, pour moi, ça me convient très très bien. Et vous pourrez m'envoyer votre vidéo comme ça où vous jouez le texte face caméra et vous pouvez m'envoyer ça par WhatsApp. Vous allez recevoir donc par email toute une série de vidéos qui vont vous guider sur les différentes étapes de manière de travailler le texte. Vous pourrez vous en inspirer pour travailler le texte que vous aurez choisi. Et en fait, je pourrai donc du coup recevoir vos vidéos via WhatsApp et je vous ferai mon retour et vous dire, bah voilà, tu as des potentiels, etc. Ça vaut la peine effectivement que tu te lances dans une formation et ce ne sera pas une perte de temps pour toi et tu peux le faire. Voilà. Donc, si le test gratuit, vous avez envie de vous frotter à cet exercice-là, totalement librement, le lien est dans la description sous cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui va vous rendre unique? Il y a un élément très essentiel pour vous rendre unique. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un modèle pour la motivation, de dire tiens j'aimerais bien jouer comme voilà tel acteur, etc. Hein, comme Jean Dujardin, comme je sais pas Gérard Jugnot, comme Christian Clavier ou comme Jean Dujardin, enfin j'ai déjà dit, mais comme Louis de Funès, etc. Le problème d'avoir des modèles, c'est de risquer d'être dans l'imitation, parce que vous essayez de reproduire les mêmes effets que lui. D'accord? Eh bien, je vais vous dire un truc. Le seul truc que vous ayez à faire, c'est de vous en éloigner le plus possible de votre modèle. C'est-à-dire, ok, il joue tel type de personnage, ce sont des archétypes de personnages, d'accord? Des personnages qu'on revoit, le petit nerveux, la personnalité calme, le gars philosophe, etc. et tout. Comment vous allez jouer ça? Vous pouvez prendre exemple sur quelqu'un, mais pas pour faire la même chose. Pour vous dire, tiens, comment est-ce que moi je pourrais jouer ce type de personnage-là, mais en restant fidèle à ce que je suis et ce que je suis capable de donner quand je joue un texte. Comment est-ce que moi, autrement dit, qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau en jouant ce type de personnage-là que lui, il a déjà joué. D'accord? Si je prends l'exemple de Louis de Funès, les petits personnages nerveux, etc., ça pourrait très bien m'aller et tout, ça pourrait d'une certaine manière, mais je le jouerais à ma façon. C'est-à-dire que lui, Louis de Funès, si je prends un petit peu ce que je sais de lui sur les interviews, eh bien, c'était un musicien, c'était un pianiste, il a joué du piano dans les restaurants, et donc il avait en lui comme ça ce rythme, ce tempo-là qu'il a insufflé à la comédie. Et sa manière de jouer la comédie ne ressemblait au jeu de personne d'autre. Acteur unique, vous voyez, encore aujourd'hui. Donc, mais c'est ce qu'il était. C'était facile pour lui de... Bon, ça lui demandait du travail, hein, c'est pas venu comme ça tout seul, ça c'est sûr, mais il avait cette aptitude à pouvoir garder un certain rythme, enchaîner les répliques comme ça rapidement, comme il le faisait. Parce qu'il avait c'est un peu cette formation de pianiste et ce truc de musicien en lui. Vous voyez? Moi, par exemple, je suis pas musicien ni rien. Je pourrais faire des personnages drôles, comiques, décalés, etc. Mais à ma façon, à la façon de Christophe, en tenant compte de ce que je suis, du rythme naturel que j'ai. Moi, je vous ai dit que j'avais un rythme plutôt lent et posé, donc voilà. Ceci dit, je peux m'énerver aussi, ça, il n'y a pas de souci. Mais en évitant les gestes et tout que De Funès vous pouvez faire, par exemple. Vous voyez, ça, là, on ne peut pas le faire. Ça, c'est signé, ça, c'est lui à 100%. Donc, il faut que je trouve du coup autre chose, une autre façon de montrer mon énervement, et puis de manière assez drôle. Donc, au fur et à mesure, je suis en train de le trouver, parce que je travaille là-dessus, sur mon acting, pour creuser le côté comique, parce que du coup, j'ai la vis comica. Il m'est arrivé, et vous êtes peut-être comme ça aussi, c'est qu'il m'est arrivé de faire rire mes amis, mes collègues, etc., avec un bout de phrase, une réplique, enfin pas une réplique, c'est pas une réplique, mais une façon de réagir dans une situation qui est tellement décalée, la réaction est tellement décalée que ça les fait rire. À une certaine époque, je comprenais pas ça. Et quand je m'énervais, j'avais des énervements où j'explosais,
Et il rigolait, et je me disais, mais attends, mais il se fout de ma gueule, mais arrêtez de rire et tout, je suis en train de vous dire un truc, j'étais sérieux. Dans ma colère, j'étais sincère, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on est excessif et qu'on parle fort, qu'on s'énerve, plus les gens vont rire, plus vous allez vous énerver, et plus vous allez vous énerver, et plus ça va faire rire. Parce que, la réaction est excessive. En fait, avec le métier d'acteur et tout ça que j'ai fait par la suite, j'ai fini par comprendre pourquoi je les faisais rire malgré moi. Donc du coup, maintenant, pour des rôles plus sérieux, plus dramatiques et tout, moi je choisis souvent des colères qui sont plutôt contrôlées. Pas expressives, qui éclatent, mais des colères plutôt contenues. Vous voyez? Alors là, ça passe plutôt à la De Niro, vous voyez, quand il y a une colère latente dans le personnage, à l'intérieur du personnage, où tout passe par le regard. Vous voyez, De Niro, ben, c'est un peu ça l'idée. Ce sont des colères, mais ce sont des colères qui sont maîtrisées. Voilà. Deux façons de se mettre en colère. Quelqu'un qui est posé et qui va faire une menace bien précise en restant très sérieux, ça a beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui s'énerve et qui gueule dans tous les sens, qui va tellement s'agiter, qui va ressembler à une caricature, et c'est justement ça qui est drôle, c'est justement ça qui fait rire. Tandis que, tandis que les colères qui sont maîtrisées, qui sont plus contenues, là, on sent que enfin, la personne qui est en face, le spectateur de ça, voit bien que le personnage est sincère dans sa colère et qu'il ne faut pas l'emmerder parce qu'il est capable de sortir un flingue et de tirer, quoi. Voilà, un peu à la De Niro dans les films avec la mafia et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc j'aurai ma façon à moi de jouer ce type de personnage. Et je me suis rendu compte avec l'expérience de vie, et puis l'expérience aussi professionnelle, que ce qui les faisait rire, bah, c'était ça. Mais maintenant, je suis conscient de ça. Donc c'est différent. Je teste des choses pour voir qu'est-ce qui les fait rire, etc. Est-ce que c'est dans le ton que j'utilise ou alors dans le contenu de ma phrase? Plus elle est décalée, mieux c'est. Mais parfois, je dis une banalité, mais avec un ton tellement... C'est le ton qui est décalé, du coup, de manière un peu drôle. Mais c'est toujours en situation, vous voyez? C'est pour ça que ça fonctionne, parce que c'est en situation. Et moi, je m'amuse maintenant avec mes collègues de sortir des trucs. Et c'est tellement décalé qu'ils rigolent tout de suite. Mais je commence à maîtriser ça. Je sais que ça va les faire rire parce que... Mais je ne cherche pas à être drôle. Ce qu'il faut, c'est que quand on finit par maîtriser ce qu'on faisait de manière instinctive avant, c'est de garder cette sincérité. Parce que si ça n'a pas l'air sincère, les collègues ne rigoleraient pas. Ils sentiraient que je me fous d'eux et tout ça, et ils se disent, attends, ça, arrête de foutre de ma gueule et tout. Je n'ai jamais eu ce genre de phrase. Parce que j'ai fini par maîtriser le côté sincère du comédien qui sort une phrase à un moment donné parce que c'est le bon moment, tout simplement. Et quand c'est le bon moment, et que c'est sur un ton sincère, et que même dans le regard assez sincère, parce que je vous dis, j'en joue, parce que j'ai fini par maîtriser ces codes-là, et les collègues rigolent à chaque fois. Et à aucun moment, ils ont l'impression que je me fous de leur gueule, parce que je me fous pas de leur gueule. C'est juste un personnage que je suis en train de composer dans la vie de tous les jours. Et c'est avec leur réaction, je me dis, ah ok, ça fonctionne, je peux noter. Ben, je note dans ma tête, hein, je commence pas à prendre des notes sur le papier, vous voyez ce que je veux dire, je suis assez discret. Euh, mais par contre, si ça n'a pas trop fait rire et tout, ah, ok, ça je peux supprimer parce que cette façon de réagir de cette manière-là, ça fonctionne pas, donc je peux virer. Vous voyez? Et donc ça se transforme. Voilà un truc que je faisais de manière comme ça instinctive, et ça se transforme en métier, en quelque chose qui est maîtrisé et que je peux appliquer sur un texte, sur une scène que je dois jouer, etc. Et moi, je me sens prêt à faire des rôles comme ça de personnages qui ne se prennent pas au sérieux, des gens tout simples, parce que bon, avec le physique que j'ai, je dois jouer avec mon physique. Hein, et c'est souvent quelqu'un qui est décalé, mais qui n'est pas... une certaine humilité, un truc comme ça. Quelqu'un qui a des vulnérabilités, un personnage qui a des vulnérabilités psychologiques dans ses réactions, dans ses émotions, etc. Ça, oui, je me sens prêt pour ce type de rôle. Vous voyez, là, je suis en train de vous dire carrément que, comme si vous étiez un directeur de casting, je vous réponds à cette fameuse phrase, qu'est-ce que tu as envie de jouer? Ben, moi, j'aurais envie de faire rire les gens, de jouer des rôles drôles, mais en mettant des éléments pour détailler. Oui, mais quoi exactement comme personnage? Ben, voilà, je vous l'ai dit, quelqu'un de simple, quelqu'un
à la fois bienveillant, ça peut être l'ami, ça peut être le copain, etc., mais qui a parfois des réactions tellement décalées qu'on pourrait penser qu'il est un petit peu idiot, mais en fait il ne l'est pas. Vous voyez? Donc je donne des éléments. Donc c'est vraiment être conscient de son physique, de dire, bah voilà, comme je ne suis pas crédible pour jouer Rambo, eh bien je vais me trouver un personnage, quelque chose qui colle parfaitement avec à la fois ce que je suis, qui est aligné avec ma nature profonde, hein, de personnes qui, quand ils parlent, bah, ils parlent de manière posée, calme, et commencent pas à s'exciter, à s'énerver et tout ça, avec un débit moyen, tout à fait moyen, et pas trop lent non plus. Mais le fait de répondre ça de manière très nuancée, vous faites passer le message auprès d'un directeur de casting. Je suis conscient de ce que je suis, de l'image que j'envoie, et du coup des rôles que je peux faire. Mais pas parce que je ne serais pas capable de jouer un T-1000 ou un Rambo. C'est simplement que je joue avec mon physique et quand vous cherchez un personnage qui peut vous aller comme un gant, eh bien, il n'y a que cette chose-là à faire. C'est-à-dire de jouer avec votre physique. Éventuellement, vous pouvez même prendre exemple, pas exemple, mais vous inspirer de votre passé, ce que vous avez vécu dans l'enfance, etc. et tout, et de voir un petit peu quel type de personnage vous êtes dans la vie de tous les jours. Peut-être que vous allez trouver les fondements même, les bases d'un personnage de fiction que vous pourrez développer au fur et à mesure des rôles et de le composer et de trouver son style. Mais un style qui vous ira à vous. Vous voyez, Pierre Richard par exemple, à l'époque, quand il a fait les cours, je crois qu'il a fait les cours Florent, je crois, je sais plus, enfin en tout cas il était dans un endroit comme ça où il y avait des illustres professeurs qui donnaient cours de théâtre, de diction, etc. Et il disait, toi, t'as un physique tellement atypique, il faut que tu te trouves un personnage. Tu peux pas faire les héros, etc. parce que t'as pas le physique de ça. Donc, l'idée, c'est de jouer vraiment avec son physique. Et finalement, il a sorti un truc du style le distrait, je suis timide mais je me soigne, le grand blond, vous voyez, donc le grand blond et tout. Bah voilà, vous mettez Pierre Richard, en plus il était blond et tout à l'époque. Et bon bah voilà, ça le faisait quoi. C'était tip top fait pour lui, d'accord? Et il aurait pu se dire oh là là, ben, j'aurai jamais des rôles intéressants, etc. parce que je suis pas comme un tel, comme un tel, comme un tel. Ben, il a suivi le conseil de son professeur, je ne sais plus quel professeur, grand professeur, une grande personnalité, il lui a dit ça. Je crois que c'est Robert Lamoureux, je crois, qui a... non, Yves Robert, pardon, Yves Robert. Yves Robert qui lui a dit ça. Tu as un physique comme tu as, il faut que tu trouves ton personnage. Donc, si vous êtes atypique, ne vous dites pas, ah, c'est dommage, je ne pourrais pas faire carrière parce que je ne ressens pas un tel, je ne ressens pas un employé de bureau, je ne ressens pas un banquier. Mais ça, c'est des fonctions, ça. C'est des fonctions. Quand vous ressemblez à telle autre personne, à tel truc et tout, quand vous êtes un acteur qui avait un, un profil qui peut correspondre à plein de fonctions différentes, eh bien, c'est plutôt dans les séries télé que vous allez aller. Parce que les séries télé, il faut que physiquement vous ayez l'air d'un employé de bureau, d'un comptable, etc. parce que ça doit aller vite. C'est une série, vous voyez? Donc, vous devez être crédible dedans. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de personnalité ou pas trop de personnalité, en tout cas pour l'instant, et quand on est jeune, c'est vrai que c'est difficile de trouver sa personnalité, ce qui vous rend unique quand on a 20-25 ans. Pour commencer, vous pouvez vous orienter vers la série télé. Voilà, ils sont moins exigeants là-dessus. Mais pas que c'est mauvais, c'est ni bon ni mauvais, c'est simplement le code de l'industrie, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Dans le cinéma, on doit affaire à des acteurs qui sont charismatiques, qui ont de la personnalité. Et plus vous allez creuser votre différence et ce qui vous rend différent des autres, et plus vous allez en jouer, et plus vous pourrez intéresser l'industrie du cinéma. Parce que quand on va voir un film, c'est pas comme une série qui va dans les foyers, qui est diffusée à la télévision, donc qui rentre dans les foyers. D'accord? Au cinéma, on doit se déplacer. Donc on va voir un film pour aller voir l'acteur en question. On va aller voir le nouveau Jean Dujardin, d'accord? On va voir Virginie Efira, on va voir des gens, Catherine Deneuve, Daniel Auteuil, etc. Parce qu'ils
Ils ont de la personnalité, quoi. Ils ont de la personnalité. Et si vous êtes atypique, eh bien vous pouvez prétendre au cinéma, à condition de prendre conscience de ça et de pouvoir jouer avec ça, avec votre différence, tout simplement, pour créer un personnage qui est unique, qui est différent. Et vous ne devez pas nécessairement culpabiliser parce que c'est dommage, je ne pourrais pas jouer plein de films, plein de genres différents, etc. Si vous ressemblez à un couteau suisse, on va vous faire plein de trucs, tout et n'importe quoi, et il n'y aura rien qui pourra définir vraiment une image marquante pour le public. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on pourrait dire, De Funès, c'est dommage, il a fait que de la comédie. Mais il a fait ça, mais il est devenu tellement spécialiste de ça que, ok, on savait qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau De Funès qui sortait, on disait ça à l'époque, quand un nouveau film avec Louis De Funès dedans sortait, un nouveau gendarme, un nouveau, je sais pas, un nouveau Fantomas, etc., eh bien on allait voir le film pour voir Louis De Funès. Vous voyez? Parce que comme il avait un jeu unique, ça le rendait identifiable immédiatement. Ça le rendait charismatique, ça le rendait avec une forte personnalité, un style très marqué. Le jour où vous trouvez ça, votre style à vous, qui vous marque et qui vous rend identifiable vis-à-vis du grand public, le premier film que vous faites avec un rôle principal où vous avez une grande visibilité, on vous voit pendant tout le film, ça y est, vous êtes lancé. Après, il s'agira de surfer sur la vague de l'intérêt du public pour vous et de continuer à enchaîner les films pour garder cette visibilité afin que le public ne vous oublie pas. Et ça, c'est un autre problème, ça c'est vraiment autre chose. Donc vous voyez, plus vous avez de la personnalité, plus vous intéressez le cinéma. Si vous avez la sensation d'avoir un charisme d'une écrevisse ou d'une crevette, tout petit, eh bien pour vous faire la main, peut-être comme passer par les séries télé, Un si grand soleil, Demain nous appartient, ou alors vous avez déjà du charisme, vous avez déjà de la personnalité maintenant, et alors vous pouvez vous lancer. Vous pouvez vous lancer et n'empêche que pour être sûr de ça, j'ai fait le test gratuit pour vous. Donc vous pouvez en profiter. Le lien est dans la description sous cette vidéo. Se rendre unique, ne rien faire comme les autres. Parce que, encore une fois, dites-vous bien que si un maximum de personnes utilisent la méthode la plus simple qui est d'envoyer un email, etc. et d'être contacté pour passer un casting, tout le monde le fait. Et si ça fonctionnait, honnêtement, si ça marchait, il y aurait plus de gens qui feraient du cinéma. Vous êtes d'accord avec moi? Il suffirait de voir son voisin tenter sa chance dans un casting, et hop, ça y est, après, le lendemain, on le voit dans un film. C'est rarement comme ça. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de gens déçus du fait de ne pas avoir été choisis pendant le processus des castings, etc. Alors, si le casting concerne un film de fiction pour le cinéma, d'accord? Et bien maintenant, vous savez pourquoi vous ne devez pas faire comme les autres et répondre de manière professionnelle aux questions des directeurs de casting. Voilà, parce que ça vous permettra de vous différencier et qu'au moins, et même si ça ne va pas pour ce casting-là, au moins vous aurez marqué les esprits des directeurs de casting en répondant correctement à cette question. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme rôle par la suite, plus tard? Qu'est-ce que tu es capable de jouer? Si vous répondez, moi je peux tout jouer, je peux faire ça, non, non, tu ne peux pas tout jouer et tu peux pas dire que tu peux faire tous les rôles. C'est pas possible. C'est clairement, si vous dites ça, eh bien, vous allez laisser une mauvaise impression dans l'esprit du directeur de casting parce que visiblement vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment ce métier fonctionne. Mais si vous répondez comme la phrase que j'ai partagée avec vous ici dans cette vidéo, eh bien ça fera toute la différence. Donc voilà, à ce stade-là, la vidéo est tellement longue que si vous êtes toujours là, eh bien c'est que vous êtes intéressé par le fait le métier d'acteur et connaître tout ce que vous avez besoin de savoir pour lancer votre carrière, décrocher des rôles et tourner plus de rôles dans des films. Donc c'est pour ça que j'ai un programme qui s'appelle le pack acteur gagnant où vous apprendrez à vous exercer avec des exercices qui sont
qui sont corrigés au fur et à mesure. Il y a aussi un programme d'accompagnement sur des textes, des extraits de scènes connues, pour cette fois de films. Et vous pourrez faire donc par vidéo les exercices, m'envoyer la vidéo, et moi je vous fais un retour tout au long du programme de la formation. Elle s'appelle 30 jours d'acting. Dans le pack, après, vous avez accès à la formation Casting Winner qui vous apprend tout ce qu'il faut pour les castings, pour passer les castings. Et qu'est-ce qu'il faut, comment contacter les directeurs de casting, où les contacter, comment trouver leurs coordonnées, tout est dans le programme. Et en plus de ça, vous avez accès à un coaching collectif qui se fait une fois par semaine. Vous allez rejoindre donc une communauté de gens passionnés par l'acting, par le métier de l'acteur, et qui, dans ces groupes-là, on partage il y a aussi un programme de coaching, donc je vous enseigne des choses complémentaires au programme, mais disons que c'est en ligne et c'est entièrement visible depuis chez vous. La formation aussi, c'est une formation en ligne. Donc le coaching collectif, ça nous permet de partager les résultats des uns et des autres, et c'est stimulant d'être dans un groupe où on peut parler pendant des heures comme ça de cinéma et tout, alors qu'en temps normal, on est tout seul face à sa passion et on ne sait pas à qui en parler parce que tout le monde n'a pas l'écoute attentive qu'il faut pour se sentir bien. Et le fait d'être dans ce groupe permet de pouvoir partager un petit peu sa passion et de parler du cinéma, de futurs projets, etc. Le tout dans le respect et ne pas se moquer des passions des autres. Donc voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce programme, vous aurez même accès à un groupe privé Facebook dans ce programme-là. Si ce programme Le Pack Acteur Gagnant peut vous intéresser, eh bien, il y a un lien Calendly pour prendre rendez-vous. Vous choisissez le jour et l'heure et vous êtes au rendez-vous et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Mais ce rendez-vous-là et ce programme-là n'est pas fait pour tout le monde. Hein. En fait, on se donne un point d'honneur à amener les personnes à un résultat et je sais que le programme, il est configuré, il est structuré, il est pensé, il est réfléchi de telle manière que si vous le suivez de manière assidue, en bon élève et en établissant le plan d'action, en le suivant étape par étape et dans l'ordre, vous allez à coup sûr obtenir les résultats suivant l'objectif que vous vous êtes lancé. Donc c'est pour ça que ce rendez-vous-là, moi j'ai rien à vous vendre et ce n'est pas un acte de vente, ce n'est pas de la vente, d'accord? C'est simplement vérifier que vous correspondez au profil, le type de personne que je peux aider grâce à ce programme et vous amener au résultat que vous voulez. Le programme, il est là, il a aidé plusieurs centaines de personnes et il pourra t'aider si tu corresponds en tout point le profil de la personne qui pourra suivre la formation et qui sera acceptée dans la formation. C'est un appel découverte et tu dois me montrer que tu es motivé, que tu es prêt à consacrer du temps à ta formation, à ton processus d'apprentissage et que surtout que tu as du temps devant toi pour le consacrer sur une formation de déjà un bon mois d'exercice pratique tous les jours et que tu es motivé à aller jusqu'au bout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si tu es motivé à découvrir ce programme, le Pack Acteur Gagnant, réserve ton appel découverte avec le lien juste dans la description sous cette vidéo. Prends un rendez-vous et on en discute ensemble et on voit si tu es suffisamment motivé que pour suivre le programme. En attendant, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!